Âgée de 37 ans, Robin Rihanna Fenty naît le 20 février en 1988 dans les Barbades, un état insulaire des Caraïbes. Grandissant dans la peur et dans l'insomnie à cause des tensions entre son père violent et sa mère, elle se considère malgré tout comme chanceuse de vivre entourée d'un paysage paradisiaque. Passionnée par la musique et le chant, elle écoute souvent du reggae, Bob Marley, Madonna, Whitney Houston, Janet Jackson ou encore Mariah Carey. Âgée de 14 ans, elle travaille dur à l'école pour s'en sortir dans la vie en dépit de ses camarades de classe qui se moquent parfois de son teint de peau. Métisse, à cette époque-là, elle rêvait déjà de devenir chanteuse une fois adulte. Bien que son cadre de vie restreint et loin des États-Unis où grouillent les opportunités, représentait un obstacle colossal pour elle. En 2003, elle forme son premier groupe de musique à 15 ans avec des camarades de classe. Elle participe également à des concours de chant et de beauté et réussit même à en remporter un. À la fin de cette année, Evan Rogers et Carl Sturken, deux producteurs américains en vacances à la Barbade, lui accordent une audition par le biais du piston, en interprétant en solo Hero de Mariah Carey. Le lancement de sa carrière est acté malgré sa voix qui n'est pas encore parfaite. L'année suivante, elle effectue des allers-retours entre les États-Unis et la Barbade pour enregistrer des morceaux qui sont par la suite envoyés à tous les labels de musique du pays. Après avoir écouté le titre Pump the Replay, le label Def Jam Records décide de la contacter pour rencontrer Jay-Z, le nouveau président du groupe. Elle signe un contrat pour 6 albums, réalisant ainsi son rêve d'enfance, devenir chanteuse. En 2005, son premier album sort, Music of the Sun. L'année suivante, A Girl Like Me se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Bien que ses deux premiers albums aient atteint le top 10 des meilleures ventes, Good Girl Gone Bad sera celui qui la propulsera au rang d'icône. À 20 ans, elle obtient son premier Grammy. Good Girl Gone Bad devient le deuxième album le plus vendu aux États-Unis. De 2007 à 2009, elle est en couple avec l'artiste Chris Brown, ce qui renforce sa notoriété. Tout bascule en février 2009, après que Rihanna ait fait part de ses soupçons d'infidélité à Chris. Une dispute violente éclate entre eux pendant un trajet en voiture. Traumatisée, elle annule les Grammys. Il est révélé dans la presse mondiale que plusieurs disputes de ce genre avaient déjà eu lieu auparavant au sein du couple. Une période difficile commence pour elle. La condamnation de Chris prononcée, elle tente de passer à autre chose isolée de tous. Elle adopte un style musical inspiré de la tristesse et du chagrin qu'elle a ressenti suite à cet incident pour ses nouveaux titres. Des problèmes financiers surviennent vers la fin de l'année. Après une série de cambriolages fréquents, elle perd 5 millions de dollars suite à la revente de sa maison achetée 7 millions. Son comptable avait également fait une erreur dans le calcul de sa tournée annuelle. Il lui restait 2 millions de dollars sur les 11 qu'elle possédait en début d'année. Au cours des années suivantes, elle collabore avec Drake dont la relation avec elle est ambiguë. Eminem, Calvin Harris et Kanye West, faisant exploser sa popularité. C'est pendant cette période qu'elle se teint les cheveux en rouge. Après le décès de sa grand-mère en 2012, elle fonde Clara Lionel Foundation, une association en son hommage qui exerce des missions d'éducation à travers le monde. De 2012 à 2016, elle ne sortira aucun album, tentant de nouveaux projets bien qu'elle continue les collaborations avec d'autres artistes. Ainsi en juin 2014, elle devient directrice artistique pour la marque Puma. Les affaires vont bien pour elle durant ces 4 ans ainsi que sa vie sentimentale auprès de Travis Scott, Lewis Hamilton et Karim Benzema. En 2015, elle devient la première égérie noire pour la marque Dior et officialise une relation avec Drake l'année suivante. Son album Hentai est le premier produit sous son propre label après ses 4 ans d'arrêts musicaux. Il mélange différents genres lui plaisant personnellement. Def Jam restreignait celui de ses albums précédents. Lors de la Fashion Week de New York, elle sort sa première collection de vêtements, Fenty x Puma, un succès commercial qui fait d'elle une icône de la mode. Elle quitte Drake après sa fameuse déclaration d'amour qui a gâché la célébration de ses 10 ans de carrière et entame une relation discrète avec le milliardaire saoudien Hassan Jamil. Après une nouvelle série de collaborations en 2017, elle lance Fenty Beauty, une entreprise innovante proposant une gamme variée de teintes pour la peau qui lui rapportera 570 millions de dollars. Des critiques sont postées sur les réseaux sociaux après une légère prise de poids. Elle collabore avec Savage X Fenty, une marque de sous-vêtements inclusive en guise de réponse. Sa nouvelle carrière dans le monde des affaires se poursuit en 2019 avec Fenty, une marque de prêt-à-porter pour le groupe français LVMH qui durera un an faute de ventes suffisantes. Malgré cet échec, l'année suivante, le titre de milliardaire lui est octroyé après le lancement de Fenty Skin. Son ascension fulgurante ne s'arrête pas là, elle est élevée au rang de héros national de sa Barbade natale lors de la proclamation de la République du pays l'année suivante.